Bonjour, alors aujourd'hui on est samedi 16 si je ne me trompe pas, encore 4 jours de confinement pour nous, on a hâte. Et donc aujourd'hui je vais vous raconter le colporteur. Demain ce sera la surprise, j'ai pas préparé laquelle je vais vous raconter, j'ai pas décidé encore. Alors est-ce que quelqu'un est là? Je vous souhaite de passer un bon week-end, surtout ceux qui sont déconfinés. Vous pouvez aller vous promener, profiter de l'extérieur. Enfin, pas trop, je crois, puisqu'il y a encore des zones qui sont interdites. Alors, j'installe mon petit théâtre. Voilà. Alors. Cette histoire se passe au Maroc et comporte plusieurs personnages, le colporteur, un enfant, un bébé et un lit. C'est même ce dernier le personnage principal. Il était une fois un colporteur qui passait de rue en rue en appelant de son message que chacun reconnaissait. Cela permettait aux habitants de se débarrasser des affaires inutiles ou qui ne servaient plus, car un colporteur est un marchand ambulant. C'est vrai que ça peut être aussi une personne qui transmet une nouvelle, mais pas dans notre histoire. Nous, notre colporteur, passait dans notre petite rue et je lui fus donné. Moi, le petit lit de bébé, qui ne servait plus, car l'enfant avait grandi et dormait désormais dans un grand lit une personne. J'étais un peu triste de quitter cette famille. Bon, j'essaie d'enlever le reflet, mais... J'ai aimé cet enfant qui dormait, gazouillait et pleurait. Maintenant, me voilà parti avec le colporteur de rue en rue. Qu'allait-il faire de moi? J'étais inquiet. Il y avait toutes sortes d'objets autour de moi, s'inquiétant de leur futur sort. Eh bien, plusieurs rues plus loin, une dame sortit de sa maison et me vit. « Combien coûte ce lit ?» a-t-elle demandé. Le colporteur lui donna le prix et aida la dame à me rentrer à l'intérieur. Qu'allait-elle faire de moi? C'est alors que j'ai vu dans un coin de la pièce un landau. Il sert à promener les bébés et à les faire dormir aussi. Mais ce que j'ai vu surtout, c'est que ce bébé était très à l'étroit dedans. Alors j'ai compris qu'il serait mieux dans un petit lit, et c'est moi qui avais été choisi. Quel bonheur de retrouver un bébé et ses gazouillis, ses pleurs et son sommeil paisible. Une nouvelle vie m'habiterait et me donnerait la chance d'être encore utile. Sans doute connaîtrai-je d'autres enfants dans le futur, quand celui-là aura aussi grandi. Tout cela pour ma plus grande joie. Et voilà notre histoire de colporteur. Donc, comme vous le constatez, là je parle pas aux Marocains, les Marocains ils sont habitués, je parle aux autres. Qu'ici, les gens ne vont pas mettre des choses comme ça dans la poubelle. Comme en France, il y a beaucoup de gaspillage. Les bennes à ordures sont remplies dans les déchetteries d'objets qui pourraient resservir.
ici, les différents matériaux, meubles ou petits objets sont donnés à ce monsieur ou vendus pour presque rien. Et lui, il les revend plus loin ou bien peut-être il les répare, je ne sais pas trop. Voilà, c'est une sorte de déchetterie mais ambulante, avec recyclage. Tandis que souvent quand les gens vont jeter dans les déchetteries, des fois c'est écrasé puisque c'est jeté de haut et tout est abîmé, c'est pas réutilisable. Voilà, donc je trouve que cette solution est bien meilleure. Alors, je vous souhaite de passer un très bon week-end. On va dire demain repos. Voilà, et on se revoit lundi. Allez, au revoir à tous.